Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Cognac Légier, la chaîne d'actualité de vos cognacs préférés. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les étapes de notre processus de fabrication du cognac. Tout commence sur nos parcelles de vignes, situées au cœur du premier cru cognac, la Grande Champagne. J'ai choisi d'utiliser principalement de l'Uni blanc, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le cépage Uni blanc produit des raisins avec une acidité élevée. Une bonne acidité contribue à la formation de composés aromatiques complexes, ce qui est une qualité cruciale. Il a aussi la capacité de garder sa structure aromatique même après plusieurs années et de développer des arômes de fruits secs, de fleurs et d'épices lorsqu'il vieillit en fût de chêne. Pour revenir à nos vignes, je récolte mes raisins à pleine maturité pour assurer une teneur en sucre optimale, essentielle pour la fermentation. Cette sucrosité naturelle se retrouve dans tous mes cognacs avec plus ou moins d'intensité selon le temps de vieillissement. D'ailleurs, j'ai plutôt tendance à vendanger assez tardivement. J'ai une petite anecdote. Pour bien prendre soin de mes vignes, j'ai mis en place des boîtes à musique qui diffuse des mélodies appelées la génodique. La génodique est une science qui étudie l'impact des vibrations sonores sur le vivant. C'est une façon naturelle de renforcer mes vignes. Mais revenons à notre process. Le raisin est ensuite transporté rapidement dans le chai à vin pour éviter toute oxydation et est déversé dans un conquet qui va séparer le raisin des feuilles et des branches. Ensuite, le raisin est envoyé dans un pressoir pneumatique. Imaginez un gros cylindre posé à l'horizontale avec à l'intérieur un énorme ballon qui va gonfler, dégonfler. C'est par l'effet de cette pression que le jus est extrait du raisin. Ce jus, également appelé mou, est encore filtré pour enlever le maximum d'impuretés présentes. Une fois cette étape terminée, le jus de raisin est envoyé dans des cuves pour la fermentation. La fermentation est un processus chimique naturel où le sucre se transforme en alcool grâce à l'action de levures indigènes ou non indigènes. Le choix des levures que nous ajoutons est crucial car il permet de développer les meilleurs aspects aromatiques. Le jus de raisin fermente dans les cuves pour se transformer en vin. Cette étape fait l'objet d'une attention particulière. J'envoie régulièrement des échantillons à un laboratoire spécialisé pour m'assurer que tout se passe bien. Nous arrivons maintenant à l'étape de la distillation et nous sommes dans la distillerie. Et même, nous arrivons à l'étape de la double distillation. Pour créer du cognac, il faut obligatoirement distiller le vin 2 fois. Nous utilisons un alambic en cuivre pour respecter nos traditions, mais aussi parce que le cuivre est reconnu pour son aptitude à produire des eaux de vie de très haute qualité. Cette méthode, appelée distillation charentaise, est propre à notre terroir et à notre culture. La première distillation, appelée brouillis, produit un liquide à faible teneur en alcool, environ une trentaine de degrés. La seconde distillation, ou la bonne chauffe, affine ce brouillis pour obtenir une eau de vie plus pure et plus concentrée en arôme avec un taux d'alcool avoisinant les 70 degrés. Il y a ensuite l'étape du vieillissement, où l'eau de vie est transférée dans des fûts de chêne. Le bois utilisé pour les fûts doit obligatoirement provenir de nos forêts françaises. C'est une tradition que l'on doit respecter pour produire du cognac. Le bois apporte des tanins et la couleur au cognac et permet une interaction lente entre l'eau de vie et l'air, favorisant une oxygénation contrôlée. Il met aussi en valeur les notes aromatiques de fleurs, d'épices et d'agrumes. Pendant le vieillissement, l'eau de vie perd de l'alcool et du volume par évaporation, une perte poétiquement appelée la part des anges. Cette étape peut durer plusieurs années, plusieurs décennies, selon le type de cognac que l'on souhaite. Comme dans les cuves, je surveille régulièrement les eaux de vie dans les fûts pour m'assurer du bon vieillissement. Les eaux de vie doivent rester au minimum 2 ans dans les fûts pour avoir l'appellation de cognac sous le nom de VS, 4 ans pour l'appellation VSOP et 10 ans pour l'appellation XO. Nous arrivons enfin à l'étape finale, l'assemblage et la mise en bouteille. L'assemblage est propre à chaque maison de cognac, un peu comme une recette secrète où on mélange plusieurs eaux de vie, d'âges différentes, pour créer un nectar que l'on appelle cognac. L'assemblage est un art délicat qui demande une connaissance approfondie des caractéristiques de chaque eau de vie et aussi une grande expérience. Pour finir, l'assemblage est mis en bouteille et prêt à être dégusté. Chaque bouteille de cognac raconte l'histoire de son terroir, de ses vignerons et des maîtres de chai, illustrant un savoir-faire unique, transmis de génération en génération. Et voilà, vous connaissez maintenant les principales étapes de la fabrication du cognac, un processus qui allie nature, science et tradition pour créer ce merveilleux alcool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de vidéos sur l'univers fascinant du cognac. À très bientôt pour un nouvel épisode.